Sur les gilets jaunes, je voudrais juste rappeler que l'augmentation des impôts constante depuis 10 ans, à raison de quasiment 10 milliards d'euros par an, n'a pas été décidée par Bruxelles. Je voudrais rappeler que l'augmentation de la fiscalité n'a pas été décidée par Bruxelles, ça reste une compétence souveraine des nations. Je voudrais rappeler que le fait d'imposer des commissaires aux comptes à des entreprises qui ont 1 million d'euros ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que la norme européenne est à 8 millions d'euros, ça n'a pas été imposé par Bruxelles, ça a été choisi par la France. Donc il est parfois de bon ton de faire remonter à Bruxelles et à la Constitution européenne la responsabilité de toutes les difficultés françaises. Je pense que la plupart des difficultés françaises doivent être résolues par les Français et par les gouvernements français. Enfin, s'agissant du Brexit, la question n'est pas de savoir si la réponse au Brexit, c'est plus de centralisation ou plus de décentralisation. Mais le Brexit nous place face à nos responsabilités historiques, nos responsabilités d'hommes et de femmes politiques, responsabilité de dire la vérité et de se battre pour la vérité contre les mensonges. Car le Brexit est aussi le fruit de mensonges et d'une campagne qui a vendu des illusions au peuple britannique. Elle nous place face à la responsabilité de dire haut et fort que la sortie de l'Union européenne a un coût économique, un coût financier, un coût politique, qui est exorbitant et qui sera exorbitant pour le peuple britannique, ce que je regrette. Elle nous place face à notre responsabilité de nous dire, maintenant que les Britanniques ont décidé de partir, qu'est-ce que nous voulons, nous, le continent européen, comme modèle économique et comme modèle financier. Vous voyez bien que cela nous donne l'occasion historique de réaffirmer, je le dis dans le livre, un nouveau modèle économique, un nouveau capitalisme, plus respectueux des hommes et des femmes qui travaillent, qui donne du sens à ce que font les entreprises. C'est la responsabilité sociale des entreprises qui peut être nationale ou européenne, qui fait délibérément le choix de l'innovation, qui réaffirme la nécessité d'une réindustrialisation européenne et de la construction de champions européens que nous avons manqué depuis 15 ans, où nous avons été incapables de faire émerger des géants du numérique aussi puissants que Google, Facebook ou d'autres grandes entreprises numériques mondiales. Le Brexit doit sonner le réveil des consciences européennes et doit nous amener à nous interroger sur ce que nous voulons, nous, Européens du continent, comme projet pour l'Europe. Et c'est pour cela aussi que j'ai écrit ce livre. Parce que le Brexit, comme tout le monde dans cette salle, je n'y ai jamais cru jusqu'au jour où il s'est produit. Eh bien, il peut nous arriver exactement la même chose avec la montée des nationalismes. Nous n'y croyons jamais jusqu'au moment où ça se produit. Eh bien, moi, je ne préfère ne pas attendre le moment où ça se produit. Et de ce point de vue-là, ce livre est un livre de combat. Un combat pour mes convictions européennes, un combat pour cet engagement européen qui est celui du président de la République et le mien, un combat pour la relation franco-allemande qui est au cœur de mon engagement politique depuis le premier jour où je fais de la politique, et un combat pour que l'Europe ne soit pas broyée comme une noix entre la puissance chinoise et la puissance américaine, mais pour qu'elle affirme sa propre puissance.